Bien le bonjour mes poupées. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ spéciale. Un nom de la chaîne. Are you ready bitch? 1, 2, 3. Missing someone. Missing someone. Missing someone. With all your Le beignet au Nutella, une valeur sûre. Encore du rouge à lèvres sur les doigts, ça change pas. On peut commencer. Première question, qu'est-ce qui t'inspire le plus dans tes maquillages? Sinon je trouve que tu as un talent de fou. Merci ma belle. Bah sinon l'inspiration, j'ai envie de te dire que ça vient un peu partout, comme ça, je ne sais pas. Je peux être inspirée en regardant de la bouffe, en regardant des films, une plante. Enfin, c'est vraiment des conneries quoi, mais l'inspiration peut me venir de n'importe quoi. Mais j'avoue que là où je trouve le plus mon inspiration, ça va être en écoutant la musique. Alors je parle pas de regarder le clip et ensuite d'imaginer un maquillage à partir de ça. Je parle vraiment d'écouter la musique. Et à partir de ça, en fait, je vais imaginer un personnage que moi, j'aurais créé pour aller dans ce clip. Oui, je sais, je suis un petit peu tarée, mais bon, tu m'as posé une question, je t'ai répondu, hein. Prochaine question posée par Lucille FX Makeup. Qu'est-ce qui t'a valu cette passion et surtout, comment fais-tu pour être aussi jolie? Je vais avoir les chevilles qui vont exploser. Tout simplement depuis toute petite en fait, j'ai toujours eu l'habitude de me déguiser. Un jour j'étais une sorcière, un jour une Barbie, un jour une star des années 80, enfin c'était vraiment le carnaval chez moi. Ensuite, ma petite Unicorn Fox, hello poupée, comptes-tu faire des études spécialisées dans le make-up? Laisse-moi deviner, tu veux que je te rejoigne à Métamorphose, toi, c'est ça? Alors en effet, c'est un projet que j'aimerais énormément réaliser, notamment une formation en effets spéciaux. Enfin, vous me connaissez, je ne fais pas du tout de maquillage FX sur ma chaîne, tout simplement parce que je suis nulle à chier dans ce domaine, je n'y connais absolument rien. Mais faut pas rêver, c'est pas pour tout de suite. Hein. Faut d'abord que je termine mon année de perruquier posticheur, donc mon bac pro. Et ensuite, je vais sans doute me remettre à travailler puisque cette formation ne va pas se payer toute seule, n'est-ce pas? Prochaine question de Wendy Roof. Coucou ma belle. Alors ma première question est pourquoi tu as voulu créer une chaîne YouTube? Et ma deuxième, où te vois-tu dans 5 ans avec ta chaîne? Je te trouve très talentueuse, bravo pour le top 30, continue comme tu es, j'espère que tu iras loin, gros bisous, je t'adore, hashtag Team Poupée. Alors, pour répondre à ta première question, tout simplement parce que à l'époque, si vous me connaissiez d'avant ma chaîne YouTube, vous savez que j'avais une page Facebook, enfin j'ai démarré sur une page Facebook qui s'appelait Dolly Création à l'époque, avant que je change de nom, et je postais régulièrement dessus des photos de coiffure que je faisais en CAP et BP coiffure, et après je me suis mis doucement au maquillage artistique que je regardais, voilà. Je m'essayais au maquillage et ça a plu, ça vous a plu. Et puis quand j'ai terminé de passer mon BP, donc en juin l'année dernière, je me suis dit bon, allez, je me lance. J'essaye de faire une vidéo, j'avais 2 mois de vacances, je me suis dit j'essaye au moins d'en faire une, quoi, de m'essayer à ça, et puis si ça plaît pas, tant pis quoi, et puis j'aurais essayé, c'est une expérience comme une autre. Donc du coup j'ai déplacé complètement toute ma chambre pour pouvoir avoir un beau cadre, on va dire, pour filmer. J'ai ouvert ma fenêtre pour avoir le plus de luminosité possible, technique d'éclairage de débutante. Et j'ai posé mon appareil numérique sur mon bureau et c'est comme ça que j'ai débuté ma première vidéo. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez encore la visionner. C'est la première de ma chaîne tout simplement et c'est la Pink Diamond Sugar School. Putain, j'aurais pas pu trouver un nom plus compliqué moi. Et pour répondre à ta deuxième question, dans 5 ans je me vois toujours sur YouTube, avec je l'espère un niveau beaucoup plus élevé que celui que j'ai maintenant et ma famille des poupées qui s'agrandit, cela va de soi. Ensuite, Maybe Artist, c'est ma copine. Quel est ton rêve le plus fou? Mon rêve le plus fou...
Bah pour le coup, je pense que ça va être vraiment très fou parce que je ne pense même pas que ça puisse être réalisable. Ça serait, je pense, ouvrir mon propre institut de beauté avec ma propre marque de cosmétiques. Non mais est-ce que vous imaginez un institut de beauté et la marque cosmétique Dolly Makeup Art quoi? Ce serait un truc de dingue. Dans l'institut de beauté, il y aurait du maquillage, de la manucure, de la coiffure, avec un décor un peu à la Mélanie Martinez en mode Lolita Vintage, avec plein de couleurs pastel partout, tu vois. Prochaine question de Maïcommode. Coucou, ma question est quel est ton objectif YouTube? Bisous, j'adore ce que tu fais. Ben, j'adore également ce que tu fais aussi, ma belle. D'ailleurs, je vous invite à aller voir leur chaîne à toutes les deux. En ce qui concerne Maybe Artist, elle est plus dans mon délire, vraiment plus ciblée sur le maquillage artistique. Je vous mettrai quelques photos de son travail que j'admire vraiment énormément. Et en ce qui concerne le travail de Maïcommode, en fait, elle, ça va être plus basé sur du lifestyle. Donc ça va être tout ce qui va être haul, favoris, des routines, des lookbooks. En gros, tout ce que vous ne verrez jamais sur ma chaîne. Le truc, c'est qu'elles font ça tellement avec passion et j'accroche tellement avec ces deux personnalités que voilà, je vous les recommande vraiment toutes les deux. Et pour répondre à ta question, ma belle, bah franchement, je sais pas trop quoi te répondre parce que je me suis pas inscrite sur YouTube avec un objectif. En fait, c'était... Bah, c'est juste pour partager mon travail. J'adore partager avec vous mon univers. Je prends vraiment, enfin limite mon pied à réaliser des vidéos avec un beau contenu, à bien soigner le montage pour obtenir un beau résultat, un beau rendu pour vous après le visionnage quoi. C'est un kiff avant tout et j'espère que ça se voit dans mes vidéos en tout cas. Cassandra Jouas, est-ce que tu as un mantra? Si oui, lequel? Alors je ne sais pas si c'est vraiment un mantra ou je sais pas, mais en tout cas c'est une phrase que je me dis assez régulièrement quand je suis pas bien, quand j'arrive pas à obtenir le résultat que je souhaite ou que je doute de moi. Je me dis que le meilleur moyen de réaliser l'impossible, c'est de croire que c'est possible. Une citation qui sort tout droit de ma Bible préférée, Alice au pays des merveilles. Ensuite, Camélia, est-ce que tu feras un tour dans le pays de tes abonnés? Vous savez que vous habitez pas tous à côté, les loulous. Le truc qui est marrant, c'est qu'il y a quelques mois, je vous avais posé la question sur mon Snapchat, tout simplement d'où vous veniez. Et je peux vous dire que vous habitez pas tous à côté, hein. Sinon, pour répondre à ta question, Camélia, je préfère faire ça dans beaucoup plus longtemps. Déjà, vous serez beaucoup plus nombreuses, donc ça valera plus le coup. Et puis, non, franchement, je suis même un petit peu timide, même si ça se voit pas à la caméra, j'ai quand même mis 1 an pour être à l'aise juste devant ma caméra, quoi. Donc imagine en vrai devant vous tous. Ensuite, prochaine question, AD, comptes-tu refaire des make-up Mélanie Martinez? Bien évidemment, quelle question. Cette femme ne cessera jamais de m'inspirer en maquillage, sachez-le. Lilou Cold, depuis quand connais-tu Mélanie et comment l'as-tu connue? Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, mais qui vont bientôt connaître Mélanie Martinez, en fait c'est une chanteuse américaine qui s'est fait révéler par The Voice. Elle a un look assez poupée vintage années 60 et je l'ai découvert il y a 3 ans lors de la sortie de son premier clip Dollhouse. Et dès que j'ai visionné son clip, mais je suis tombée littéralement amoureuse de son personnage quoi. De sa voix, de son style, de sa musique, son sourire, enfin de tout son univers, vraiment j'ai totalement kiffé le personnage quoi. Et depuis, c'est devenu tout simplement une source d'inspiration. J'ai même créé, si vous avez fait gaffe, une playlist mais où c'est marqué Mélanie Martinez dessus, où il y a 3 make-up pour l'instant dans cette playlist. Ce sont des make-up que j'ai réalisés comme si moi j'étais sa make-up artiste en fait, comme si c'était moi qui créais ses maquillages pour ses clips. Oh, l'espoir fait vivre. Et dernière question, si tu devais décrire tes poupées en un seul mot, tu nous dirais quoi? Alors, après avoir cherché pendant 3 plombes, je dirais que le mot parfait pour vous décrire, ce serait que vous êtes incroyable. Incroyable dans le sens où vous êtes là dans les bons et les mauvais moments, comme de jeunes mariés. Non, plus sérieusement, je m'en suis rendu compte notamment lors de mon expérience des Face Awards.
Au début, quand j'ai réalisé le premier défi, j'ai eu énormément de messages d'encouragement de votre part. C'était vraiment très agréable de voir que vous étiez derrière moi. Mais malheureusement, j'ai échoué au deuxième défi, donc pour participer au top 10. Et quand j'ai vu que je m'étais fait recaler à cette étape-là, je l'ai pris mais extrêmement mal. Franchement, je me suis dit, mais putain, je fais pas partie du top 10. Je suis une grosse merde. Surtout que le truc dans ce genre de concours, c'est qu'en fait, on te vire du concours, mais on ne te dit pas pourquoi en fait. Donc tu ne sauras jamais en fait pourquoi tu t'es fait virer. Tu ne sauras jamais tes erreurs en gros. Mais voilà, quand j'ai vu tous vos beaux messages que vous m'avez envoyés, ça m'a fait énormément de bien et ça m'a beaucoup reboosté. Donc voilà, merci pour tout ce que vous m'apportez pour moi au quotidien. Merci de me suivre dans mon univers qui est quelque peu bizarroïde. N'oubliez pas de vous abonner pour les petits nouveaux et je vous fais plein de gros bisous. Bisous mes poupées. Mouah.